Salam alaikum, Azzouf Laoun, bonsoir. M. Abdelmajid Tebboune a affirmé mardi depuis New York que l'Algérie, qui s'apprête à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, est pleinement consciente de la responsabilité dont elle est investie, eu égard aux défis qui se posent à la communauté internationale, en ce sens qu'elle mettra à profit sa riche expérience en matière de médiation et de promotion du règlement pacifique des conflits. L'heure est à la réflexion sur les moyens de promotion des valeurs et principes de la Charte des Nations Unies, de consolidation de nos engagements collectifs et d'ancrage de fondements solides à même de renforcer la coopération mondiale autour des questions majeures, dans le but de consacrer la paix et la sécurité internationale, mais également le développement durable dans un monde multipolaire, a indiqué le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de son allocution des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie mettra à sa disposition sa riche expérience en matière de médiation et de promotion de règlement pacifique des conflits, a poursuivi le président de la République, soulignant que l'Algérie, mue par cet esprit, rejoindra le Conseil de sécurité porteuse d'espoir des peuples africains et arabes, sans cesser de prôner l'approche basée sur des solutions définitives aux crises en s'attaquant à leurs causes profondes, a-t-il soutenu. Même devant les chefs d'État et les délégations du monde entier, M. Tebboune ne s'est pas départi des toubouneries dont il a l'habitude de gratifier les Algériens. Le président Tebboune a surpris son monde en n'hésitant pas à étaler du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU une fiction sur la situation générale de l'Algérie et ses relations avec son voisinage et la diplomatie algérienne en général. Le clou du discours de moins d'une demi-heure a été sa déclaration sur la prouesse réalisée par l'Algérie en matière de dessalement de l'eau de mer, sans s'attarder sur les secteurs de la santé, de l'éducation ou des infrastructures où l'Algérie enregistre de piètres résultats. Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie a réalisé des objectifs de développement durable, non seulement dans ces domaines, mais également dans celui de l'approvisionnement en eau potable, dont les pénuries sont récurrentes dans la capitale, Alger et Oran, sans parler des autres villes qui patientent dans certaines zones 6 jours avant d'espérer voir de l'eau couler dans des robinets. Or, sur seul volet qu'il a choisi pour illustrer les prétendues réalisations de l'Algérie, Tebboune a commis un gros couac, si on peut dire, en déclarant que d'ici la fin de l'année 2024, soit à la fin du premier mandat présidentiel, l'Algérie produira 1,7 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour grâce au dessalement de l'eau de mer. Ce nouveau chiffre, sorti tout droit de l'habituel du délire, est un peu supérieur à celui qu'il a décliné le 5 août dernier, lors d'une entrevue avec les médias locaux. Devant ces derniers, il a affirmé que le dessalement de l'eau de mer fournira à l'Algérie une production de 1,4 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour. Le hic, c'est que ce chiffre a été annoncé par les médias et une bande-annonce avant la diffusion de l'intégralité de la dite entrevue, ce qui a permis à la télévision publique algérienne de faire disparaître l'expression par jour, tout en gardant le chiffre rond de 1,4 milliard mètres cubes. Ce qui est plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une quwa dhariba et que nous sommes devenus, comme par magie, un exportateur de paix, alors que nous avons été incapables jusqu'à présent de solutionner les crises que vivent nos voisins. Pire encore, notre diplomatie inquiète au plus haut niveau. L'Algérie se retrouve 61 ans après l'indépendance dans une crise protéiforme, une crise de la nation, une crise morale, une crise des institutions qui manque cruellement de légitimité et surtout une crise de gouvernance faisant de notre pays un pays fragile et donc instable à terme. La fragilité étant constitutive de plusieurs facteurs dont les principaux sont l'incapacité à gérer les contradictions transnationales par manque de vision historique du pays et de ce qui le fonde et le constitue.
Le système médiatique a été noyé sous une profusion de titres de presse qui n'étaient même pas lus par leur propre rédacteur en chef. Il ne s'agit que de canaux de captation et de détournement de milliards de dinars de la publicité étatique. Les chaînes de télévision offshore ont été utilisées comme support de propagande qui verse jusqu'à aujourd'hui dans la diversion, la haine, la discrimination et l'abrutissement des masses. Ces médias apparaissent comme un véritable danger pour la cohésion nationale, menaçant le tissu social. Jamais les libertés n'ont été ainsi violées que sous votre demi-mandature. Jamais nous n'avons connu une crise politique et institutionnelle de cette nature. Jamais le peuple algérien n'a été aussi pauvre. Jamais la voix de l'Algérie n'a été aussi terne, sans imagination ni projet. Aucune mesure allant dans le sens des libertés, de l'émancipation, du changement de gouvernance n'a été prise. Aucune décision allant dans le changement de modèle économique n'a été élaborée. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure. Le système politique algérien, incapable de se renouveler et de s'ouvrir, semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Discours de Tebboune à l'ONU entre fiction et réalité. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste militant politique qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Nassar. Mes salutations à vous, à votre invité de Washington. Je crois que je ne me trompe pas, parce que ce que vous m'aviez annoncé. Et évidemment, mes chaleureuses salutations aux téléspectateurs de la chaîne Maghrébia. Marhaba bik, c'est Hicham. Vous vous êtes pas trompé, Hicham Aboud, puisqu'on a avec nous notre ami Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington, via Skype aussi. C'est Hamid, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Wa alaykoum salam, merci pour l'invitation, c'est Nassar. Bienvenue à votre invité, c'est Aboud. Et bonsoir à tout le monde en Algérie et ailleurs. Merci beaucoup, Hamid Lellou. On va commencer avec vous, Hicham Aboud. Alors, comment peut-on qualifier ce discours, cette allocution de Abdelmadjid Tebboune? Il a dit beaucoup de choses. On va surtout se concentrer sur les chiffres qu'il a annoncés, sur le bilan qu'il a dressé dans notre pays, mais aussi sur le volet diplomatique. Comment vous avez trouvé son discours, Hicham Aboud? Globalement, c'est un discours qui cherche à s'appuyer sur des chiffres erronés pour faire preuve d'une pédanterie et d'une fatuité sans pareil. On ne peut pas venir comme ça à la tribune des Nations Unies pour afficher une certaine suffisance, dire que nous sommes un pays en net progrès, qui a des projets faramineux, et aller jusqu'à annoncer que cette Algérie qu'il préside a pour objectif d'ici fin 2024, c'est-à-dire la fin de son mandat, de produire 1,4 milliard de mètres cubes par jour. C'est-à-dire qu'en moins d'une année, on va assécher la Méditerranée et les peuples vivant sur les deux rives sud et nord de la Méditerranée ne trouveront plus où se baigner parce que l'Algérie aurait tout mis dans ses unités de production d'eau douce. Eh bien, voilà, le problème qui se pose, c'est que vous avez un président qui veut faire dans la pédanterie,
dans la suffisance et qui fait étalage de son ignorance, vraiment un étalage de l'ignorance, mais il n'est pas le seul à assumer la responsabilité. On va revenir. C'est un discours qui n'est pas improvisé, c'est un discours qui est écrit, donc réfléchi, qui a été révisé, lu par ses conseillers, écrit par ses conseillers. Alors, ces conseillers, quel est leur niveau? Quel est leur niveau? Et pourtant, on en avait parlé il y a quelques semaines de cela, quand il avait commis l'impair de répéter la même chose. Et tu l'avais bien rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que même dans la bande-annonce des chaînes de télévision, ils ont retiré le mot par jour pour laisser 1,4 milliard de mètres cubes, sans préciser la période. Absolument. Et là, le bonhomme, il retombe, et c'est pas lui, ce sont ses conseillers. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la médiocrité est érigée en système, parce que, et le président, c'est médiocre, son entourage, ses conseillers sont tous des médiocres, sinon, ils n'auraient jamais laissé passer pareil bourde. Voilà, de manière globale. Très bien. On va revenir sur les responsabilités Hicham Aboud. Mais la médiocrité s'est érigée en système de gouvernance. Hamid Lelou est en train de dire, Hicham Aboud, mais quand on revient un peu sur les titres de la presse algérienne par rapport donc à cette allocution de Al-Majid Tebboune à l'ONU, l'APS, bien sûr, on peut lire « Président de la République pour un nouvel ordre mondial assurant l'égalité et la coopération entre nations ». Un autre titre aussi, « Qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité », l'Algérie consciente de la responsabilité dont elle est investie. Le soir d'Algérie, on peut lire « Le Président de la République plaide depuis New York pour un nouvel ordre mondial assurant l'égalité et la coopération entre nations ». L'expression « Le président Tebboune a rencontré de grands dirigeants à l'ONU ». La voix de l'Algérie retentit. À Manhattan, Alger a toujours réclamé un nouvel ordre mondial plus humain et plus égalitaire. Ça, c'est l'expression. Bien sûr, les journaux arabophones, on peut lire par exemple المشوار السياسي على هامش الجمعية العامة 78 للأمم المتحدة نشاط مكثف لرئيس تبون في نيويورك. الخبر الجورنال الخبر سنكون صوت العرب وإفريقيا في مجلس الأمم. Voilà donc ce qu'a écrit la presse algérienne. On va écouter Al-Majid Tebboune et je reviens à vous, Hamid Lelou. الجزائر التي تتأهب لتبوء مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية، فإن بلادي ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، وداعية إلى تجاوز منطق تسيير الأزمات، بل اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. Hamid Lelou, vous avez entendu donc ces déclarations d'Al-Majid Tebboune, mais aussi les titres des journaux algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lelou? Alors moi, ma lecture, elle va se faire dans un cadre assez précis, parce que j'ai, avec beaucoup de peine, beaucoup de peine, j'ai écouté l'intégralité du discours. Je pense que c'est 23 minutes. Et le cadre, c'est les relations internationales, le développement durable, les droits humains et finalement la réforme de l'ONU. Et j'ai trouvé dans ce discours, je l'ai trouvé très sélectif. Par exemple, quand il parle de relations internationales, il mentionne la Palestine et le Polisario. C'est bien, c'est très positif. C'est même courageux, hein, je le dis, même si l'Algérie n'a jamais eu les moyens de sa politique étrangère. Il propose des choses, mais ils n'ont pas de mécanisme ou d'outils pour imposer
leur vue sur la scène internationale. Ce fut le cas avec la Syrie. Pendant des années, ils ont soutenu le retour de Assad à la Ligue arabe. Ça ne s'est jamais fait jusqu'au moment où l'Arabie saoudite a dit « Ok, on va réintégrer Assad. Ce n'est pas l'Algérie qui l'a imposé, c'est l'Arabie saoudite. » C'est la même chose avec la crise du Yémen, c'est la même chose au niveau de relations avec l'Iran. Ça, c'est dingue. De l'autre côté, je le trouve sélectif et ça contredit un petit peu le positionnement de l'Algérie qui veut se présenter comme un médiateur, donc quelqu'un de neutre. Il n'a pas dit un seul mot sur l'Ukraine. C'est-à-dire que je suis neutre, j'ai des positions indépendantes et souveraines, mais je ne vais rien dire de l'Ukraine parce que je ne peux rien dire contre Poutine. Donc je l'ai trouvé sélectif et il se contredit avec la position officielle de l'Algérie qui se présente comme un médiateur reconnu. Reconnu, ils le prétendent parce que leur médiation a été refusée en Libye, elle a été refusée récemment au Niger, elle a échoué au Mali en dépit de ce fameux accord d'Alger qui traîne depuis 1995 et le même conflit revient. Et d'ailleurs, les rebelles reprennent les armes, ça va revenir. L'échec de l'Érythrée avec l'Éthiopie, ils nous ont bassinés avec cette médiation, le conflit est encore de vigueur. La seule médiation qu'ils aient réussi, et c'est grâce à un grand homme, Allah yarhamou, c'était en 1979, pendant les accords ou bien les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et on n'a rien gagné, on n'a rien. Les Canadiens ont beaucoup plus gagné que nous, alors que eux, à l'époque, ils n'avaient participé qu'à la libération de 6 otages. L'Algérie, à l'époque, avait participé à la libération de 54 otages et on n'a rien gagné. Autre chose que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est qu'il a, dans le discours, repris la formule de Poutine. Si vous revoyez tous les discours qui sont faits à l'international depuis les 5 dernières années, c'est Poutine qui parle de multilatéralisme. Et là, on revient, c'est comme si Poutine a participé au discours de cette ouverture à l'ONU. Voilà, c'est juste pour une introduction. On va s'étaler sur les détails plus tard. Par contre, par rapport à l'eau, si vous voulez, je peux faire un commentaire tout de suite parce que quand j'ai entendu ça, je ne sais plus comment qualifier ce monsieur de menteur pathologique, d'affabulateur ou bien de clown, je ne sais plus, ou les trois à la fois. Voilà. Très bien. On va revenir bien sûr sur ces chiffres qui ont été annoncés par Abdelmajid Tebboune concernant donc la quantité d'eau de dessalement. Il a avancé un chiffre de 1,7 milliard mètres cubes par jour, bien sûr, qui est extraordinaire. Hicham Mahboud, vous avez fait un commentaire par rapport à ça. Mais aussi, vous avez parlé de cette médiocrité de gestion de l'État, des affaires de l'État. Vous avez parlé aussi des conseillers. Est-ce que la question est seulement relayée par rapport aux conseillers du président Abdelmajid Tebboune ou elle dépasse aussi ses conseillers? Parce qu'on parle aussi de la façon dont l'Algérie est gérée. Et jamais on est arrivé à cette médiocrité, si on peut dire. Jamais on est arrivé à ces mécanismes de fonctionnement. Hicham Abou. Vous savez, la médiocrité, quand elle est érigée en système de gouvernance, c'est qu'elle touche tous les secteurs. Et les premiers responsables de la propagation de cette médiocrité, ce sont les relais médiatiques, c'est-à-dire la presse. Vous avez lu tout à l'heure quelques titres de cette presse que je qualifie de stipendiée, des titres qui révèlent une certaine obédience à des pouvoirs occultes qui aiment entendre et lire ce qui est dans la presse algérienne. Nous parler de nouvel ordre économique, pas économique, nouvel ordre mondial. De quoi?
De quoi le Sud-Ouest? Humain, on parle humain. De quel nouvel ordre? Quand l'Algérie était un État respectable et avait à peine 12 années d'indépendance, elle avait convoqué une assemblée extraordinaire, une assemblée générale extraordinaire de l'ONU, et la convocation a été acceptée à l'unanimité par tous les pays membres de l'ONU, et l'Algérie avait proposé et insisté pour un nouvel ordre économique international qui était très clair, c'est-à-dire envoyer, l'Algérie ne parlait pas dans le vide. Aujourd'hui, on nous parle de nouvel ordre économique, de nouvel ordre mondial. Quel nouvel ordre? Deuxièmement, on nous parle de Conseil de sécurité. C'est quoi ce Conseil de sécurité où l'Algérie est membre? C'est pas la première fois où l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est la 4e fois. Les 3 précédentes fois, on n'en a jamais parlé parce que c'était quelque chose d'anodin. Et quel est le rôle d'un pays non permanent au Conseil de sécurité? C'est du pipeau. Il n'a aucun rôle à jouer. Il ne va pas prétendre changer le monde en étant pays membre non permanent du Conseil de sécurité. Puis on veut nous montrer comme quoi c'est un grand succès de la diplomatie algérienne. Mais on oublie de dire aux gens que l'Algérie a obtenu ce siège sans concurrent aucun et que le nombre de voix obtenues par l'Algérie est inférieur à celui des autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui sont membres. La Sierra Leone est membre en même temps que l'Algérie. La Guyane est membre de ce conseil. Malte, qui est un tout petit pays, ils font pas tout un boucan pour avoir été élus, entre guillemets élus, du membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est-à-dire parce que l'Algérie n'arrive pas à digérer, c'est pas l'Algérie, c'est le régime actuel qui n'arrive pas à digérer ces multiples revers sur la scène internationale. Eh bien, il tourne et il revient à cette histoire de membre non permanent du Conseil de sécurité et prétend même avoir des projets, prétend même avoir des revendications. Eh bien, il n'aura rien à faire, il va se taire parce que au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a 5 membres, les 5 grands, il suffit qu'un seul émette son veto pour que tout se bloque. C'est pas mais quand on lit par exemple le titre Hicham, le titre d'Al-Khabar, le titre d'Al-Khabar qui dit que يعني سنكون صوت العرب وإفريقيا في مجلس الأمن. Vous pouvez lire donc le titre d'Al-Khabar. Et sachant que l'Algérie a des problèmes en ce moment avec les Émirats arabes unis, que la relation n'est pas au beau fixe avec l'Arabie saoudite, qu'on a des problèmes aussi, la rupture diplomatique avec le Maroc, comment on peut être, la question qui se pose, c'est comment on peut être donc la voix des pays arabes et de l'Afrique au Conseil de sécurité. J'ajouterai encore à ce que vous dites, Nasser. Outre ces pays arabes avec lesquels nous sommes en tension, les pays africains aussi. Le Niger, les 2 parties en conflit ont refusé la médiation algérienne. La CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO ont refusé la médiation algérienne et ils ne lui ont pas accordé le moindre crédit et voulaient être le porte-parole des Africains et des Arabes. Et même porte-parole en quoi? En quoi? Mais aussi dans notre côté, Hicham Abou, de notre côté, ça fait 13 ans qu'un président algérien n'a pas fait de discours ou d'allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la première fois depuis, ça fait 13 ans. Donc c'est pour une partie des Algériens, c'est une bonne chose, c'est positif. Ça n'avance à rien, parce que si on voyait que ça pouvait apporter quelque chose à l'Algérie ou à son poids, eh bien, tous les présidents algériens qui se sont succédés auraient pu prendre la parole à l'ONU. C'est pas sorcier pour prendre la parole à l'ONU. Tu t'inscris et tu passes. Et tu as un certain nombre de minutes, ni plus ni moins. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un chef d'État aille prendre la parole. D'ailleurs, les autres chefs d'État des autres pays, ils sont nombreux à n'avoir même pas assisté. Macron n'a même pas assisté à cette... absolument.
Même le Premier ministre britannique n'a pas assisté aussi. Un truc comme quoi c'est un exploit. C'est une prouesse que vient de réaliser Tebboune en montant à la tribune pour prendre la parole et prononcer des inepties. Je dis bien, ce sont des inepties qu'il a prononcées et qui n'ont fait que faire de l'Algérie la risée du monde avec les assertions qu'il avait avancées. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lellou, bien sûr, pouvez nous donner votre lecture aussi par rapport à ces activités. On peut lire en arabe, par exemple, dans le Mishwar Siyasi, le journal Mishwar Siyasi, Nashat Mukathaf li Raïs Tebboune fi New York. Alors que, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ces rencontres avec des personnalités. On a vu bien sûr des images, la rencontre de Tebboune avec le président iranien, la rencontre de Tebboune avec le président turc, mais aussi le président suisse. Est-ce que c'est pas une information confirmée, mais on dit que Tebboune a fait une demande pour donc voir le président américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette information a été confirmée, Hamid Lellou? Aucune idée sur cette information. J'ai un petit peu surfé toutes les news ici aux États-Unis, écrites et télévision. Il n'y a pas un mot sur l'Algérie. Non, je ne suis pas au courant de ça. D'ailleurs, Biden est le seul président des membres permanents à assister à cette conférence. Poutine est absent. Le Premier ministre britannique est absent. Macron aussi. Voilà, les quatre membres permanents sont absents. Il n'y a que les Américains qui sont là. Il n'y a que donc Biden qui est là. Le problème des Nations Unies, elle a joué un très très grand rôle dans la décolonisation dans les années 60 jusqu'aux années 70. Mais après ça, avec la bipolarité et la compétition entre les Américains et l'Union soviétique, avec ce modèle de veto des membres permanents, on n'a pas vu les Nations Unies faire grand-chose. Et d'ailleurs, en 1995, c'était Boutros Ghali, à l'époque, qui était secrétaire général des Nations Unies, qui avait appelé à la réforme des Nations Unies parce qu'il disait que si on ne réformait pas, les Nations Unies deviendraient une organisation caduque. Et même De Gaulle, à l'époque, il l'appelait ce machin. Il appelait les Nations Unies machin parce que, bon, ils ont supporté l'indépendance de l'Algérie, mais ça, c'est une autre histoire. Ceci dit, s'il y a réforme, ça ne va pas être quelque chose qui va bénéficier à l'Algérie. On parle d'un ou deux sièges pour l'Afrique, mais certainement pas l'Algérie. L'Algérie n'a même pas réussi à adhérer au BRICS. Une organisation qui n'est pas aussi importante que ça, et je ne pense pas qu'elle puisse devenir un membre permanent, ça jamais au grand jamais, surtout avec ce régime. On parle de l'Inde, mais l'Inde, il y a les Chinois qui s'opposent à ça, il y a aussi le Pakistan qui ne voudrait pas avoir l'Inde, on parle de Brésil, mais les Mexicains n'aiment pas les Brésiliens. Et de toute façon, aucune réforme ne peut être faite sans le vote unanime des 5 membres, plus les 2 tiers de l'Assemblée générale. C'est-à-dire il y a à peu près 200 membres, il faudra que les 2 tiers des 200 membres, plus les 5 membres permanents, pour voter à une réforme. Alors, il y a 2 cas de figure, ou bien c'est le statu quo qui sévit depuis 1945, on reste avec la même formule, ou bien c'est une organisation qui va se désintégrer, et là, ça va présenter un danger très très important au niveau mondial, parce que, quoi qu'il en soit, on a besoin d'une organisation comme celle-là. Ils font quelques travail qu'on ne voit pas dans le développement durable, justement, qui était mentionné dans le discours, à travers les développements du PNUD, de WFP, de l'UNICEF, etc. Donc, dans les pays sous-développés, ces organisations font quand même un travail qui est assez important. Maintenant, est-ce que l'Algérie a une voix dans tout ça? Non, elle ne pèse pas. Elle pèse pas. Et venir sur la tribune des Nations Unies,
comme votre invité l'a bien indiqué, il suffit de s'inscrire et il y a une inscription et vous vous présentez. Hein. Vous êtes invité automatiquement en tant que chef d'État ou chef d'un gouvernement. Vous êtes automatiquement invité à vous adresser aux Nations Unies. Il n'y en a pas beaucoup qui demandent à le faire. Par contre, j'aimerais bien donner une autre information qui avait circulé, mais pas beaucoup, au niveau des médias. C'est que c'est vrai que le discours il était assez dur envers l'entité sioniste et le soutien de la Palestine. Ça reste des mots. Pour vous dire que ça reste des mots qui n'ont aucune valeur, le représentant de l'entité sioniste ne s'était même pas opposé à ce discours comme il l'avait fait lors du discours des Iraniens. Hamid Lello, puisque vous avez parlé de ça, on va écouter Al-Majid Tebboune concernant donc ce dossier. Et je reviens à vous. On écoute Al-Majid Tebboune, mais soundbite 5, si c'est possible, nos amis de la régie. طبقا لقرارات الشرعية الدولية وكتعبير عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية العادلة، بادرت بلادي نهاية السنة الماضية بإشرافي شخصي بعقد مؤتمر للم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية تكلل باعتماد إعلان الجزائر. وأود في هذا السياق أن أعرب مجددا عن تمسكنا بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يعد السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مع تجديد المطالبة وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. Hamid Lello, je vous rends la parole. Donc, vous avez répondu à Al-Majid Tebboune par rapport donc à la question palestinienne. Beaucoup vous diront que la position de l'Algérie, mais aussi du pouvoir algérien, elle est excellente par rapport à nos frères palestiniens. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello? Et oui, mais je vous rejoins là-dessus. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est plutôt une position honorable. Mais le problème, même courageuse, c'est le mot que j'avais dit que c'était courageux. Mais le problème de l'Algérie, c'est qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, ni intérieure ni extérieure. Et pour preuve, parce qu'il faut toujours appuyer nos analyses avec des preuves ou avec des paramètres. Le discours de Tebboune n'avait aucun effet, personne n'a applaudi, personne n'a hué, personne n'a rien fait, il a parlé et puis c'est du vide. Alors que le représentant de l'Iran, le président iranien, quand il s'est adressé à l'Assemblée, il y avait l'ambassadeur de l'entité sioniste qui s'est opposé, il a fait tout un scandale pour empêcher le discours parce que c'est un discours lourd, parce que c'est un pays qui se respecte, qui a sa notoriété, qui a sa souveraineté et qui a son poids sur la scène internationale. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec les Iraniens. On peut les aimer ou ne pas les aimer. Toujours est-il, ils comptent sur la scène nationale, internationale, surtout régionale dans le Moyen-Orient. Et c'est pour ça que le discours des Iraniens a été perturbé par le représentant de l'entité sioniste, qui n'était pas le cas de Tebboune. Maintenant, que la Palestine devienne un membre entier des Nations Unies, c'est un souhait de tous les musulmans et de tous les peuples qui se battent pour leur indépendance. Ça, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit pendant mon introduction, il ne suffit pas de faire des déclarations, il ne suffit pas de demander devant les gens, mais il faut travailler. Maintenant, le Meshemel des Palestiniens, j'aimerais bien, mais il y a d'autres initiatives qui sont faites ou prises au niveau de l'Égypte, de l'UAE, etc. Mais ce qu'on a remarqué, surtout avec l'autorité palestinienne qui est aussi illégitime que le régime algérien, ils courent après l'argent. Si vous voulez payer ces gens-là et vous leur offrez l'hôtel, la bouffe, le voyage, ils vont venir, ils vont rester et faire des conférences de 4 jours, 5 jours, une semaine, sans rien dire. En plus de ça, vous leur signez un chèque. Et un chèque que vous signez à l'autorité palestinienne, il passe par la banque centrale
de l'entité sioniste, c'est-à-dire qu'ils vont être taxés. Si vous donnez 300 millions aux Palestiniens, et il y a peut-être 20 millions qui vont partir ailleurs. Et cette somme ne sera débloquée que si la Banque centrale accepte de le faire. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, c'est un accord entre les Israéliens et les Palestiniens. Toutes les transactions financières de l'entité ou de l'autorité palestinienne passent par la Banque centrale à Tel Aviv. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Hicham Aboud, Hamid Lelou est en train de dire qu'il ne faut pas seulement faire des déclarations, il faut avoir donc les moyens de sa politique, surtout quand il s'agit de la géopolitique, de la diplomatie. Et pourtant, Al-Majid Tebboune a déclaré auparavant que rien ne se fait sans l'Algérie. Où ça, rien ne se fait sans l'Algérie. Mais c'est du délire ou quoi? Non, attendez, soyons sérieux. Ce que dit Hamid Lelou est une vérité que personne ne saurait démentir. Parce que pour vous imposer sur la scène internationale, vous devez être bien chez vous, à l'intérieur. Or, que se passe-t-il en Algérie? En Algérie, vous avez quotidiennement des tribunaux qui condamnent des Algériens à des peines de prison pour des délits d'opinion. Vous avez un pays riche dont le peuple est pauvre. Un pays où le SMIC est à 80 €. Comparativement au Maroc et à la Tunisie, l'Algérie fait... Et pourtant, Hicham Aboud, ce n'est pas ce qu'a déclaré Ayman Ben Abdelrahman quand il avait parlé du PIB. Donc, il a parlé d'un chiffre dépassant les 230 milliards de dollars. Le PIB par habitant même, il a dépassé les 5 000 $. Oui. Moi, je l'invite, Ben Abdelrahman, d'aller au square et d'échanger son dinar d'évaluer au square et voir ce qu'il vaut. Quand il me dit le PIB atteint tel chiffre, moi, je lui dis tout simplement, quel est le SMIC en Algérie? Il est de 20 000 dinars. 20 000 dinars, ça ne vous rapporte même pas 100 €, puisque pour 23 000 dinars, vous avez 100 €. Donc, votre SMIC ne couvre pas 100 €, d'une part. D'autre part, quand on revendique, on appelle à quelque chose, il faut avoir les moyens de sa politique. L'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. Par exemple, quand Tebboune dit qu'il appelle, il suggère une assemblée générale extraordinaire de l'ONU pour donner à la Palestine le droit d'être membre à part entière de l'ONU. Pourquoi il appelle? Pourquoi ne convoque-t-il pas lui-même une assemblée extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU? Pourquoi il ne le fait pas? L'Algérie l'a déjà fait en 1974. En 1974, l'Algérie l'avait fait. C'est l'Algérie qui avait convoqué une assemblée extraordinaire, pas uniquement pour accorder pour que la Palestine soit État membre ou quoi que ce soit. Non, c'est pour appeler à un nouvel ordre économique international. C'est-à-dire remettre en cause les profits de l'Occident au détriment des pays du tiers-monde. Et quant à la Palestine, grâce à cette assemblée générale qui a été convoquée par l'Algérie, pour la première fois, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, était monté à cette même tribune pour prononcer son fameux discours, où il disait qu'il avait un rameau d'olivier dans une main et un fusil dans l'autre. Donc, quand on a les moyens de sa politique, quand on est respectable, on n'appelle pas « oui, on veut ceci, on veut cela ». Non, il faut avoir les moyens de sa politique. Et l'Algérie ne les a pas aujourd'hui parce que l'Algérie, d'abord, n'est plus un État. Il n'y a pas d'État en Algérie. Vous savez ce que c'est qu'être un État? Un État, c'est avoir un chef, une institution, soit une monarchie, soit une république. En Algérie, on n'a pas l'institution de la présidence de la République. Parce que ce président de la République a été élu par la fronde, il a été désigné par des militaires. Le peuple avait boycotté ces élections. Et quand vous avez 2 wilayats qui ont boycotté complètement, c'est-à-dire 0% de participation, ça veut dire
qu'il n'y a plus de présidence de la République. Il fallait refaire des élections. Un État, c'est avoir aussi un Parlement. Est-ce qu'il y a un Parlement en Algérie? Non, il n'y en a pas. Parce que ce Parlement a été élu par la fraude. Un État, c'est avoir aussi une constitution. Est-ce que l'Algérie a une constitution? Eh bien, le peuple algérien a boycotté le référendum sur la constitution. Donc, tout est boycotté, c'est-à-dire parce que le peuple algérien a divorcé. Ce pouvoir, طلقه بالثلاث, comme on dit. تم الطلاق بثلاث. لما يتم الطلاق بثلاث, il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a plus d'État. Et aujourd'hui, nous avons un pays, une terre, un peuple et un gang, je dis bien un gang de voyous. Pourquoi je dis voyous? Ce n'est pas une insulte que je fais, mais c'est le seul qualificatif qui leur sied, parce qu'un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois. Un pays, un gang qui foule les lois aux pieds. Et pourtant, Hicham, dis-moi, Nasser, violation de loi. Vous savez que les médecins algériens sont privés de leur diplôme, vous ne savez pas. Aujourd'hui, on ne donne pas aux médecins algériens son diplôme. Et ça, c'est une violation de la loi, parce que partout dans le monde, quand vous faites des études, au terme de vos études, vous avez droit à votre diplôme. En Algérie, on ne vous donne pas votre diplôme si vous êtes médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien. Encore, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux qui gouvernent l'Algérie aujourd'hui sont des voyous au sens plein du terme, et ce n'est pas une insulte, mais c'est le qualificatif qui leur sied le mieux. Celui qui leur trouve. Mais vous avez parlé de l'État. Si je vous rappelle aussi Hicham Aboud, et là le temps bien sûr nous presse, on peut faire très court dans les réponses. L'État algérien en panne de communication. C'est le titre de votre de ce que vous avez publié de cet article dans le site Atalaya, un site espagnol en ligne d'information. Et vous avez parlé bien sûr de 3, si on peut dire, événements majeurs ont été occultés par les canaux officiels de la communication. Vous avez parlé donc de la visite du Russe Sergueï Surovikin. Le deuxième élément, c'est le silence par les canaux officiels de relevant du ministère de la Communication, de la direction de la communication par rapport à la visite d'Ahmed Tebboune à New York. Le troisième étant donc la déclaration de Karim Moula par rapport donc au gel de ce comité interministériel qui a été installé en mai dernier par Tebboune. Dans votre titre, vous parlez de l'État algérien. Hicham Aboud, très rapidement. Et j'ajoute à ces 3 événements 2 nouveaux événements qui sont ajoutés dans les 24 heures qui sont écoulées. Alors, nous avons l'intervention de Tebboune devant l'ONU qui n'a pas été annoncée et qui n'a été diffusée qu'à une heure tardive de la nuit, parce que personne ne savait s'il avait intervenu ou pas, s'il allait intervenir ou pas. Donc, il n'y a pas de communication. Et la deuxième, encore, c'est aujourd'hui l'ambassadrice des USA à Alger qui a rencontré le patron de la police, parce qu'elle est vraiment la patronne d'Algérie, cette ambassadrice. Elle a rencontré le patron de la police algérienne et nous a informé qu'il y a 4 hauts responsables de la police algérienne qui se rendent aux États-Unis, notamment ils vont en Californie du Sud, en Arizona et à Washington à la découverte des ports d'entrée américains. Voilà encore une fois des informations qui concernent l'Algérie qui sont communiquées par des parties étrangères, ce qui prouve qu'il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, c'est parce que ceux qui sont à la tête de ce secteur névralgique sont des incompétents. Vous avez 2 incompétents. Le nouveau ministre qui est un affidé de Tebboune, Mohamed Laguem, et qui n'a rien à voir avec le journalisme et la communication, bien qu'il soit professeur universitaire en la matière. Et vous avez Kamerchid Saïd, qui est directeur général de communication à la présidence. Et qui publie au mieux en une semaine 2 lignes. C'est-à-dire que toutes les activités du président se résument en 2 lignes. D'ailleurs, il ne peut pas faire plus que cela. Voilà, donc c'est un pays en panne. Moi, par respect à mon peuple, j'ai mis l'État. Sinon, j'aurais jamais mis le mot État. J'aurais mis un pays en panne de communication et non pas un État, parce qu'il n'y a plus d'État.
Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lellou, je vais revenir à vous sur cette situation. Est-ce qu'on peut parler de déliquescence de l'État, comme ça a été avancé par Hicham Aboud? Bien sûr, il est parti plus loin, il dit qu'il n'y a plus d'État, mais aussi cette médiocrité qu'on est en train de voir au jour, des chiffres qui sont annoncés. Est-ce que c'est un problème de conseiller d'Abdelmajid Tebboune? Est-ce que c'est un problème de communication? Comment peut-on qualifier, donc, quand on annonce des chiffres pareils, les Algériens se posent la question, comment notre pays est géré au quotidien? On a parlé de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour grâce au dessalement de l'eau. Donc ça a été annoncé par Abdelmajid Tebboune. Quelle est votre lecture de cette situation, Hamid Lellou? Quand vous n'êtes pas élu, quand vous êtes illégitime, vous n'avez pas de compte à rendre parce que le peuple, il n'est pas citoyen. Donc vous sortez les chiffres que vous voulez et il n'y a personne en face pour challenger ou pour défier vos chiffres. Ni les journalistes, ni la télé, ni les gens, puisque les gens n'ont pas droit à la parole. Ils ont gonflé le PIB du jour au lendemain. C'est passé de 100... la Banque mondiale a avancé, l'FMI a avancé un chiffre de 185 milliards de dollars, le PIB de l'Algérie. Justement, Tebboune, il dit 225 milliards. Et il parle aussi de l'informel, l'économie informelle qui a été quantifiée à 90 milliards de dollars. On ne sait pas comment, mais le chiffre est là. Alors ça, c'est un détail très important, puisqu'on est sur une télé qui est accessible aux Algériens, on va leur dire certaines vérités. Déjà, l'économie informelle, ça veut dire une économie où vous ne payez pas d'impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, ça veut dire que vous payez la corruption. Elle est remplacée par la corruption, parce que c'est l'État qui vous permet, les agents de l'État qui vous permettent de faire vos activités. En contrepartie, vous payez une corruption. L'État algérien, qui n'existe pas, je suis tout à fait d'accord, le système qui existe et qui reconnaît qu'il y a jusqu'à 50 milliards de dollars d'économie informelle, c'est-à-dire qu'il y a presque 50 milliards de corruption. Ça, c'est un. Quand on parle de PIB, le PIB, c'est quoi? Avant de discuter du PIB, il est vrai, il n'est pas vrai, il faut bien comprendre la formule mathématique. Le PIB, ce sont les exportations, plus les importations, plus l'investissement, plus la dette, plus le fonctionnement de l'État, vous payez les salaires, etc. Et tout ça se fait en valeur absolue. Ce n'est pas en valeur réelle, mais en absolu. C'est-à-dire que le négatif ne compte pas, tout est positif. Et donc, quand vous mettez 200 milliards de dollars, si vous mettez le négatif, tel que la dette, l'investissement, le mode de fonctionnement des institutions, tout ça c'est du négatif. Donc le PIB réellement ne dépasserait pas peut-être 50 milliards de dollars. C'est rajouté, toutes ces valeurs négatives sont rajoutées, c'est comme ça qu'on calcule le PIB. C'est pour ça que dans les pays respectés, le PIB ne compte pas, on l'utilise, c'est pour donner plutôt l'ampleur de votre économie, la taille peut-être, mais pas nécessairement la santé de votre économie. Aussi, on utilise le PIB pour comparer les économies au niveau des institutions, puisque c'est le paramètre qui est utilisé par le FMI et la Banque mondiale. Maintenant, pour revenir aux pays avancés, les pays avancés ne parlent pas de PIB, ils parlent du PIB n'est pas aussi important, c'est plutôt le produit national brut. Pourquoi ils parlent du produit national brut? Parce que c'est un produit positif. Ça compte vos exportations, hydrocarbures la plupart du temps, ça compte les taxes que vous collectez des entreprises, ça compte les taxes que vous collectez de vos entreprises qui investissent à l'étranger, ça compte aussi les dividendes
que vos entreprises à l'étranger ramènent au pays. Tout ça, c'est du positif. Donc, au lieu de parler du PIB, les pays avancés parlent de ce produit national brut. C'est différent. Est-ce qu'on peut faire confiance donc à ce pouvoir quand il s'agit des chiffres on va revenir sur par rapport à 1,7 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour. Qui est d'ailleurs... Est-ce qu'on doit être inquiet? Si vous permettez, parce qu'on parle de 1,3 milliard de mètres cubes, peut-être beaucoup d'Algériens ne vont pas comprendre ça, mais il faut multiplier ça par 1000, parce que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de 1 trillion 300 milliards de litres d'eau par jour. Et il y a d'ailleurs un ami sur Facebook qui me dit on n'a pas besoin de désalinisation de l'eau, on a besoin de cette eau de mer pour aller éteindre les feux de forêt. C'est pas la peine qu'il la transforme. S'il pouvait seulement la tirer de l'eau de mer et aller éteindre les feux, ça serait déjà un exploit extraordinaire. Très bien. 30 secondes chacun. Je vais commencer. Hicham Aboud, est-ce que la situation est inquiétante par rapport donc aux perspectives de notre pays, surtout que beaucoup de choses se font en ce moment dans l'optique du deuxième mandat. Je sais que c'est une question peut-être qu'il faut plus de temps pour répondre, mais on me dit que le temps de l'émission est terminé très rapidement, Hicham Aboud. Eh bien, les perspectives sont de plus en plus sombres, ni plus ni moins. Il suffit de voir le net recul enregistré durant ces 4 dernières années de pouvoir du tandem Chengeli-Hat-Tebboune. Très bien. Merci pour cette courte réponse. Hamid Lello, très rapidement. Eh bien, moi je dis la perspective pour ce régime, c'est le régime, il va dire tant que je gagne, je joue. C'est-à-dire tant qu'il y a de l'argent qui rentre du pétrole et que j'ai les moyens de rester sur place et tant que l'opposition réelle, indépendante, démocratique n'arrive pas à s'organiser pour faire face, eh bien ce régime va perdurer, il ne va pas tomber par lui-même, il ne va pas partir par lui-même, il faut le faire partir, sinon rien ne se passera et l'Algérie va sombrer davantage. Voilà. Merci Hamid Lello, barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha. Nqaw ala khair.